Nous sommes en août de l'année 2020. Après plusieurs semaines de confinement du district d'Abidjan dû à la situation sanitaire dominée par la Covid-19, Ariel et ses amis décident de se retrouver dans la soirée dans une résidence meublée de la commune de Cocody pour célébrer son anniversaire comme pour rompre avec la morosité de la période de la Covid-19. À cette occasion, elle a décidé de se lâcher, de s'amuser et de faire le show comme les jeunes filles de son âge. Cette soirée a été l'occasion pour elle et son chéri Aka de se retrouver. Tout était réuni pour un incroyable anniversaire. C'est ainsi qu'aux environs de 1h du matin, après la découpe du gâteau et la réception des présents, pendant que leurs amis continuaient le show, elle et son chéri Aka se sont retrouvés dans l'intimité, dans l'une des chambres de la résidence, et ce qui devait arriver, arriva. Quelques mois plus tard, dans le mois de novembre 2020, la santé d'Ariel s'est détériorée et ses parents, après plusieurs traitements de palus ensuite, décident de l'accompagner à l'hôpital. Le médecin leur propose donc des examens de sang parmi lesquels figure le test du VIH. L'idée de se soumettre au test du VIH a plongé Ariel dans le souvenir des rapports non protégés avec son chéri Yaka au cours de cette nuit-là même de son incroyable anniversaire. Brusquement, son cœur se mit à battre et elle a commencé à avoir peur. Quelques instants après, le médecin reçoit Ariel à son bureau et l'informe de son statut sérologique. Elle est testée positive au VIH. Découragée, abattue, vidée de toutes ses forces, elle ne sentait plus son corps. Elle ne savait plus où elle était. Toute sa vie s'écroulait autour d'elle. Informé, son chéri Aka se rend à l'hôpital pour se soumettre au test de dépistage sur recommandation du médecin Konaté. Malheureusement, il est aussi testé positif. C'est à ce moment que le médecin, après les avoir quelque peu apaisés, leur fait comprendre que leur situation n'est pas une fatalité. Alors, jeunes gens, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut s'armer de courage. C'est compris? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous orienter vers un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Docteur, Oui. pour nous exposer au regard des autres pour qu'on subisse des humiliations. Non, non. Je vous le conseille vivement. C'est ça votre solution. Hein? Écoutez, allez-y. Allez-y. Et rejoignez ce centre. Vraiment, beaucoup de courage et surtout ne baissez pas les bras. Allez-y. Merci. Alors, je suis plus ou moins informé de vos résultats, mais je pense que dans l'ensemble, ça devrait pouvoir aller. Mais docteur, que pouvez-vous faire pour nous? Ici, en plus de bénéficier d'un traitement d'ARV, qui maintenant est moins contraignant, vous serez assisté d'un psychosociologue, et ce, dans la plus grande confidentialité. Voilà. Vraiment, merci docteur. Je vous en prie. Vous nous redonnez espoir et nous reprenons goût à la vie. Ah oui, il est vraiment important de reprendre, d'avoir goût à la vie. Et je vous encourage, n'est-ce pas, à suivre régulièrement votre traitement et surtout de respecter le rendez-vous pour garder la bonne santé. C'est bon? C'est compris, docteur. D'accord, je vous en prie. En tout cas, beaucoup de courage. Et puis, voilà, on se dit à bientôt. Se mettre sans regret avec le PC, j'adhère.